Voici donc le point de départ une fois qu'on a installé PhotoFolder. On dispose d'un groupe d'albums qui a un nom qui est l'année en cours, donc là c'est 2014. Il contient deux petits albums, Planes et Texture, qui sont des photos de mon cru et qu'on peut utiliser dans ce contexte-là. On va voir comment on va remplir ces albums, rajouter des photos, les uploader, les gérer et parcourir en fait toutes les fonctions de gestion des groupes, des albums et ainsi que des photos. Alors pour commencer, comment est-ce qu'on peut uploader des photos dans le groupe qui s'appelle 2014 qui est ici par exemple? On va cliquer sur le bouton rouge en haut, qui d'ailleurs est une indication que nous sommes connectés comme administrateur du site WordPress qui héberge ce plugin. C'est ça qui indique que nous allons avoir différentes fonctions spécifiques à l'administrateur dans différents endroits du plugin. On a ici le nom du groupe dans lequel on veut uploader des photos, le nom de l'album, et par défaut, ça affiche le groupe courant et l'album courant qui est sélectionné. Et on peut aussi bien, à partir de cette boîte de dialogue, télécharger des photos dans un album ou un groupe qui existe déjà, ou créer un nouvel album. Donc là, on va tout simplement créer un nouvel album, qu'on va appeler Nouvel Album, ce qui est très original, et on va glisser, déplacer très simplement des photos à partir de son bureau. Alors il se trouve que j'en ai déjà sous la main, ici, vacances récentes, donc je sélectionne quelques photos, hop, et je fais glisser, déplacer des photos dans la zone adéquate. Alors ce qui se passe pendant ce temps-là, c'est que le logiciel côté client identifie les photos, vérifie qu'elles ont la résolution inférieure à la résolution maximale qui est autorisée pour l'upload de photos dans le site, et on peut comme ça scroller dans les photos qui ont été glissées et déplacées là-dessus. Alors on voit qu'il y a une photo justement qui pose problème. Cette image ne sera pas donnée parce qu'elle dépasse la taille maximale. Alors pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est une image qui est le résultat d'un stitching qui est sorti d'un processus différent que l'export Lightroom que j'utilise habituellement. Donc je vais l'enlever, de toute façon elle n'aurait pas été prise en compte. Celle-là je la veux pas, on peut l'enlever. Et à chaque fois on a une indication précise quand on déplace le curseur sur l'image de l'endroit où elle sera téléchargée. Donc on voit bien ici, elle sera téléchargée dans l'album Nouvel Album du groupe 2004. Une fois que c'est bon, qu'on a saisi le nom de l'album, on peut saisir d'ailleurs ici le nom d'un nouveau groupe, si on le souhaite, on le fera après. On clique là, et là ça va déclencher l'upload des photos. Alors là il est très rapide puisqu'on est en local, mais on indique la vitesse moyenne, ici, de téléchargement, ce qui permet de voir à quel rythme les images se téléchargent. Et voilà, on a terminé d'uploader les photos dans le nouvel album, et le résultat s'affiche derrière. Donc il n'y a pas plus rapide. On va revenir sur la petite boîte d'upload. On a vu tout à l'heure que vous pouvez saisir un nouveau groupe ou un nouvel album. Donc le label ici indique si on est dans un album ou un groupe existant. D'ailleurs, on a une liste déroulante ici des groupes existants, et ensuite des albums qui sont disponibles dans le groupe qu'on a sélectionné. Donc si jamais on tape un nouveau nom, par exemple Book ici pour sa meilleure photo, là il va falloir renseigner le nom de l'album. Donc on va dire ville, par exemple, et on va retélécharger quelques photos, toujours de mon album ici de Berlin, je glisse et je déplace, et hop, on a ces photos prêtes à télécharger, elles sont téléchargées, j'aimerais bien que ce soit 900 kilooctets de manière courante, et le résultat s'affiche derrière. Donc on a un nouvel album qui a été créé dans un nouveau groupe, et le groupe et l'album apparaissent, et ça devient l'album courant. Donc ça c'est très pratique en termes de gestion. On peut aussi uploader des photos dans l'album courant en cliquant sur le nom de l'album ici, et en utilisant la fonction de glisser déplacer qui est aussi dans la boîte de dialogue de l'album. Pour ce faire, on va sélectionner quelques photos, donc même processus que tout à l'heure. Alors là, on peut faire deux choses. On peut soit rajouter ces photos à l'album existant, soit carrément supprimer les photos de l'album existant pour les remplacer par celles qu'on rajoute. C'est ce qu'on va tester ici avec les 11 photos avec 4 mégaoctets ici. Hop, on déclenche l'opération et on va voir donc un album de 16 photos devenir un album de 11 photos avec les nouvelles qu'on vient de télécharger. On peut faire de même en allant dans les fonctions du groupe. Si je clique sur Book ici,
Je vais aussi pouvoir glisser, déplacer des photos, toujours pareil. On va en sélectionner quelques-unes. Et là, on va pouvoir choisir soit de les rajouter à l'album existant dont le nom apparaît ici, soit les mettre dans un autre album qui existerait dans le groupe, en l'occurrence là il n'y en a pas, soit créer un nouvel album, on va s'appeler ça Ville 2, dans le groupe Book. Donc on déclenche ça, et hop, on va avoir nos 15 photos qui vont générer l'album Ville 2 dans le groupe Book ici. Et on les voit immédiatement. Donc ça c'est pour l'upload. L'upload il peut se faire d'une autre manière. On peut utiliser aussi FileZilla ou un système FTP pour envoyer les photos sur le serveur et après déclencher une mise à jour des photos. Alors on peut le faire à partir de l'administration. Par exemple ici, si on clique sur le bouton qui est là, ça va rafraîchir en fait les photos qui sont dans le groupe. Et si jamais on en avait uploadé directement dans les répertoires, ça aurait scanné tous les albums nouveaux qui auraient été détectés et ça aurait généré les vignettes. Le problème c'est que ça peut durer assez longtemps, donc il vaut mieux passer en mode commande et utiliser un client type SSH pour aller accéder directement au serveur à distance et piloter avec un batch qui s'appelle photo-batch.php le scan des nouveaux dossiers qu'on a pu rajouter. On va faire un petit test en local, on va voir ce que ça donne. Donc on va aller dans le répertoire Book, qui correspond au groupe Book, qui est dans Photo Album, qui lui-même est dans WP Content, et on va dans le groupe Book créer un nouvel album, on va dire, on l'appelle Ville 3. On va l'ouvrir, et là on va recopier encore quelques fichiers, on va les mettre, on va les prendre comme ça, on les met ici. Puis je vais rajouter une petite difficulté de plus, on va carrément faire quelque chose qui n'est pas forcément très orthodoxe, on va rajouter des photos à la racine du groupe. Et on va voir ce qu'il en advient. Donc revenons à notre interface de photo folder ici, et déclenchons, ce qu'on peut faire à partir de la boîte de dialogue du groupe, le scan des photos du groupe. Donc on va voir ce qui se passe. Il va scanner, ça va prendre un certain temps, le temps qu'il détecte les photos, qu'il les compresse. Et on voit que le nombre de photos du groupe est passé de 26 à 49. Et on voit qu'on a l'album Ville 3 qui a été créé, donc avec les photos qu'on y avait mis. Et on voit par ailleurs qu'un groupe avec 3 petits points, qui veut dire que c'est la racine en fait du groupe, a été créé avec les 7 photos qu'on a mis à la racine du groupe. Donc voilà, on est capable aussi de gérer la racine d'un groupe au cas où, de même qu'on est capable de gérer l'arborescence d'un album. Si je vais dans Ville 3, je peux créer un sous-groupe, un sous-album, ici, et rebelote, recopier quelques photos, hop, je reviens à mon interface, et je vais scanner le groupe. J'aurais pu le faire que pour l'album d'ailleurs. Il va détecter les photos qu'on vient de rajouter. Et les photos qu'on vient de rajouter se retrouvent dans l'album Ville 3. Alors elles sont mises en vrac, hein, elles sont toutes... on va changer le mode de présentation pour les voir de manière un peu plus condensée. Elles sont toutes là en vrac. Et quand on clique sur une photo et qu'on regarde ses propriétés, on peut retrouver le lieu où elle est. Donc là, elles sont toutes dans l'album, mais dans le cas où on est sur des photos qui ont été mises dans un sous-album, eh bien là, on voit qu'elles apparaissent en chemin, ce qui est indiqué, alors on ne voit pas très bien, il faut cliquer là, et on voit qu'elles apparaissent dans le chemin sous-album, qui est en fait un sous-dossier de l'album. On va maintenant procéder aux manipulations inverses, qui consistent à effacer des photos. Pour effacer des photos, on a plusieurs manières de procéder. On peut effacer déjà un groupe en entier. On clique là, on a un petit bouton ici qui permet de l'effacer. On peut faire de même sur un album, on clique sur l'album et on a un petit bouton pour effacer l'album. Et quand on veut effacer des photos individuellement, on peut cliquer dessus et cliquer sur la touche effacement. Ça enlève la photo. Ça indique le nom de photo de l'album une fois qu'on en a enlevé une. On peut faire ça comme ça à la queue leu-leu. Mais on a une manière un peu plus intelligente de le faire, qui est de les sélectionner de manière multiple. Donc pour ça, on va utiliser la fonction de sélection multiple avec la touche S, qui permet de faire en sorte que quand on clique sur une photo, ça déclenche la sélection.
ou si on n'est pas avec la touche Est, on peut faire CTRL-clic, et là ça rajoute une photo dans la sélection. Et une fois qu'on a cliqué sur le label du nombre de photos sélectionnées, on peut faire tout un tas de choses, dont effacer les photos. Mais on n'est même pas obligé de cliquer sur ce bouton-là, on fait Delete avec la touche Delete, ça efface les photos, et on a le résultat. On va effacer un album aussi, on va effacer cet album, hop, on l'efface avec cette touche-là, et puis on va effacer le groupe 2014, puisqu'on va considérer que c'était les exemples et qu'on n'en a pas besoin, donc on clique là, et on va effacer le groupe. Donc nous voilà arrivés dans une situation où on a un groupe, Book, avec nos photos ville 2 et ville 3, qui correspondent à ce qu'on voulait montrer, et on s'est débarrassé des exemples. Mais on se rend compte qu'on s'est trompé, et qu'on a effacé par erreur toutes ces photos. Comment fait-on pour s'y retrouver? Tous ces éléments qu'on avait effacés n'ont pas disparu de notre système de gestion de fichiers, et ils sont toujours là, et on va voir où ils sont. Ça commence par le groupe 2014 qu'on avait effacé. Il est précédé de Deleted, et donc toutes les photos qu'on avait effacées dans ce groupe sont dedans. Et le groupe, quand on clique dans le groupe Book, il y a un album ville qui est indiqué comme Deleted. Et pareil pour les photos, il y a des photos qui sont marquées comme Deleted dans l'album ville 3 du groupe Book. Alors comment est-ce qu'on peut les récupérer? Alors on peut à la main enlever le Deleted ici et retrouver ces photos en régénérant les albums, ça c'est une méthode un peu barbare. Mais on a une méthode beaucoup plus visuelle qui consiste à le faire à partir de l'interface de Photo Folder. Si je vais ici, on a une petite fonction qui permet dans un album de déseffacer des photos qui ont été effacées. Et donc là, on voit toutes les photos qui ont pu être effacées auparavant. Donc si je clique là, ça va tout simplement la restaurer, une par une. Je n'ai pas prévu la fonction de restauration totale, ça viendra. Donc là, je vais restaurer une par une les photos que je souhaite restaurer. On va le faire pour toutes, comme ça on va toutes les voir revenir, ça va aller vite. Voilà. On va s'arrêter là, et on voit le résultat qui est derrière. On va faire pareil au niveau du groupe. Si je clique sur Book, on a aussi un bouton déseffacement, qui lui va s'appliquer au déseffacement des albums qui ont été effacés dans le groupe. En l'occurrence, on avait effacé l'album Ville, qui contenait 11 photos, et qui lui-même contenait 27 photos qui avaient été effacées à l'intérieur. Donc si je clique sur Lancer, ça va déseffacer l'album en question, et ça va afficher les photos telles qu'elles étaient quand on a effacé l'album, avec les photos qui n'étaient pas effacées qui sont visibles, et les photos effacées, elles sont encore là, mais pour les déseffacer, il faut à la main aller les sélectionner et dire tiens celle-là, je la veux. Et là, on va la voir revenir derrière. Et voilà, elle est ici. On peut enfin déseffacer un groupe qui aurait été effacé, donc si je clique ici, on voit le groupe 2014 qui avait été effacé, et je clique sur Lancer, et là, il va revenir derrière, il apparaît, on a les albums qui étaient effacés dedans, et donc tout est revenu dans l'ordre, en tout cas tel qu'on l'aurait souhaité si on avait effacé par erreur toutes ces photos. On va voir maintenant comment on peut modifier les noms et les descriptions des groupes, des albums et des photos. Commençons par les groupes. On a un petit bouton ici pour renommer le groupe, on va l'appeler Book 2, et on va dire ici que ce sont les photos de mes meilleurs voyages, voilà par exemple, en Europe. On valide. On a une vérification que tout s'est bien passé, et là, il se passe rien. Et pour cause, puisqu'il faut cliquer sur le petit bouton qui est là, pour afficher à la fois la description du groupe et les vignettes qui vont avec. Il en va de même pour les albums. Quand on clique sur un album, et sur le nom de l'album ici, on a accès aux propriétés de l'album, dont son nom et sa description. Et là, c'est pareil, on va pouvoir lui donner une description. Et alors, avec une particularité, c'est qu'on peut très bien ici décider de mettre une URL. Donc, si je mets, par exemple, une URL ici, pour donner un pointeur sur un sujet particulier, eh bien, elle va être reconnue, puis elle va être mise en œuvre sous forme d'une URL dans le texte résultant. Je valide. Et pour voir le texte, je vais cliquer là. Et là, on voit qu'on a une URL active qui permet d'aller dans un autre tab
avec en l'occurrence mon blog qui servait ici de test. On peut ensuite renommer les photos. Alors pour renommer les photos, on va cliquer sur une seule photo, on va cliquer sur la boîte de dialogue des photos et on va lancer la fonction de renommage. Alors la fonction de renommage des photos est un petit peu plus sophistiquée parce qu'on peut renommer les photos soit une par une, soit par groupe, dans un album ou dans tous les albums, et faire en gros un search replace des noms. On peut le faire soit dans l'ensemble du nom, soit dans la partie du nom qui n'est pas entre parenthèses. Ce qui est intéressant quand on s'est trompé dans l'orthographe d'un nom, mais pas dans la société qu'on avait mis entre parenthèses. Et dans les numéros qui vont avec, qui sont des numéros de séquence. Donc si par exemple je me rends compte qu'en fait c'était pas Berlin, c'était Prague, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, mais je vais ici indiquer que je veux changer tous les Berlins en Prague, et on va le faire juste dans cet album, pas dans tous les albums, juste dans celui-là. Et on ne va pas tenir compte du texte entre parenthèses pour la recherche de chaîne de caractères. Donc on va passer Berlin en Prague en mettant de côté tout ce qui n'est pas entre parenthèses. On fait OK. Et voilà le résultat. On voit que tout est remplacé par Prague ici. Et si je clique sur l'autre, le Berlin n'a pas bougé. Si par contre je l'avais fait sur tous les albums, ça aurait bougé ici aussi. On peut aussi évidemment modifier le descriptif de la photo, comme on l'a fait sur les groupes et les albums. Donc, je documente une des photos ici, et l'avantage, c'est que ça permettra de faire apparaître cette petite légende en dessous du nom de la photo, notamment dans ce genre de présentation. Et si on est en mode tiles, comme ça, eh bien, ça apparaîtra ici, en pop-up, quand on se déplace sur la photo. Et tous ces fichiers texte qui sont intégrés dans l'arborescence des fichiers et des répertoires de nos photos, on va pouvoir les récupérer, si on veut les sauvegarder sur l'endroit où on a la source de nos photos, via le menu des statistiques, et ce petit bouton qui est là, qui va générer un fichier. Alors là, c'est rapide parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais si vous aviez 50 000 photos avec 50 000 fichiers texte, ça prendrait plus de temps. Et là, vous avez un lien qui vous permet d'aller télécharger le zip qui contient l'arborescence des fichiers. Nous avons quelques autres fonctions de gestion à parcourir. Quand on est dans un groupe, on a vu donc mettre à jour toutes les vignettes, effacer un groupe, rétablir les albums qui ont été effacés. Puis on a une petite fonction qui est ici, qui est assez sympa, qui permet d'importer des albums photos qui viennent d'une autre instance de WordPress et du plugin Photo Folder qui aurait exposé les API JSON volontairement pour rendre les photos accessibles. Là, je vais me faire sur moi-même, ce qui n'est pas compliqué. Je fais OK. Et là, ça va afficher en fait les photos et les albums qui existent dans le site d'où on veut importer nos photos. Alors, on va prendre ville 3. On va faire OK. Et ça va faire apparaître une boîte de dialogue dans laquelle on a les photos de l'album cible. Et on va pouvoir là aussi les sélectionner une par une, en enlever, et on va pouvoir même dire que, tiens, par exemple, à partir de là, on n'en veut plus. On peut procéder différemment, on peut aussi trier les photos, par exemple trier par date, ce qui fait qu'on a les plus récentes d'abord, on se dit, bah tiens, on va mettre à jour, donc on va tout garder, sauf à partir de la 6e. Et une fois qu'on a fait ça, on clique sur importer, et ça va en fait importer chez nous les photos dans le nom de l'album qui a été pris à l'origine. Alors il se trouve que comme cet album existait dans le même endroit, j'ai réimporté les photos au même endroit, mais si ça avait été d'un site externe, ça aurait créé le nouvel album chez nous. Donc on a vu à peu près toutes les fonctions qui concernaient les groupes ici. On peut regarder ce qui se passe côté album. Côté album, on a quelques autres petites fonctions du même style. On a la possibilité ici de dupliquer un album. Donc ça peut servir si on veut faire le ménage, ou on veut par exemple organiser ses photos qui étaient dans un album en 2 albums séparés, donc on le duplique, puis après on va séparer les photos en sélectionnant celles qu'on veut garder ou pas dans chacun des albums. Donc ça c'est une première chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la possibilité de définir que l'album sur lequel on est l'album par défaut quand on lance le plugin. Donc ça rappelle d'ailleurs le lancement l'URL, le lancement du plugin. Donc si je lance le plugin avec aucun paramètre ici, eh bien on voit que c'est l'album ville 3 qui va s'afficher par défaut. Donc on a fait à peu près le tour des fonctions de renommage et de gestion. Il y en a une dernière qui s'applique aux sélections de photos, aux albums, aux groupes et aux photos prises individuellement. On va le tester avec un album.
qui consiste à modifier les tags des photos. Alors pour l'instant, je gère 2 tags principaux, c'est l'auteur et le copyright, dans lequel on peut mettre une URL sur une licence particulière. Donc là, je vais faire un test en mettant un nom avec un chiffre pour vérifier que ça se passe bien. Puis on va déclencher sur l'album la modification. Alors, on peut écraser ou pas les tags qui ont déjà été modifiés, avec les petits boutons qui sont là. On peut réinitialiser les tags en reprenant la valeur par défaut qui était dans les fichiers JPEG. Et on peut annuler l'opération éventuellement. Et là, on a la diversité des tags qui ont été utilisés dans la sélection. Donc là, c'est un album, ça aurait pu être une sélection de photos. On lance la modification. On a une barre de progression, puis on va voir le résultat. 16 modifications ont été opérées, il y a eu 0 photo ignorée et 0 échec, en théorie. Si on clique sur l'album une fois encore, eh bien on voit qu'effectivement l'auteur a bien été documenté avec le 4 là sur 16 photos, tout comme le copyright avec le 4 sur 16 photos. Si on voulait le faire sur la sélection, on sélectionnerait plusieurs photos comme ça, on cliquerait là, on irait sur le petit bouton Tab ici, et on mettrait un autre chiffre, on va mettre 5 exprès là, on va mettre un petit 5 ici aussi, on va déclencher la modification donc sur les 4 photos qu'on a sélectionnées, elles ont été réalisées, et en vérifiant le résultat sur la boîte de dialogue de l'album, on voit bien qu'il y a 4 photos avec 5, 12 avec 4, tout comme pour le copyright. Et si on cliquait là, on aurait uniquement le 5 qui est utilisé sur les 4 photos. Si on l'appliquait sur une seule photo, on aurait ça ici, on sélectionnerait le bouton Tab là et on appliquerait cette modification que sur une seule photo. Dernier mode de modification des tags des photos, c'est au niveau du groupe. Donc on clique sur la boîte de dialogue pour le groupe, on clique ici, on va remodifier nos noms, on va en mettre exprès une autre valeur, on lance la modification, ça va se faire album par album, il y a une initialisation, ça va même traiter les photos qui sont dans la racine qui est ici, là, qui ne sont pas dans des albums, et on va vérifier le résultat, on a bien 61 photos qui ont le nouvel auteur ou le nouveau copyright, et ça correspond bien au nombre de photos qui est ici. Passons maintenant au niveau des photos. On a d'autres fonctions qu'on peut évoquer. On a la possibilité de déplacer une photo dans un autre album, il suffit de le sélectionner ici. On a la possibilité de la copier sur un autre album. Et on a la possibilité de la remplacer par une nouvelle version. Ça c'est pratique. Si on clique sur le bouton, on va pouvoir choisir une autre photo. Alors ça s'applique par exemple à des portraits sur lesquels on a fait des corrections. Et on va remplacer, en gardant le même nom, l'ours par une photo où il n'y a pas d'ours. Donc je clique ici, et là on voit la photo derrière qui a été remplacée et qui a gardé le même nom. Et elle apparaît bien ici dans le mode vignette. Ça c'est pratique pour modifier une photo quand on l'a retouchée, et sans perdre l'URL qui est ici, sans modifier quoi que ce soit sur les moteurs de recherche, sans perdre la trace, surtout si on a envoyé le pointeur à quelqu'un. Donc c'est assez pratique. Une autre fonction relative aux photos prises individuellement, c'est la possibilité de sélectionner une photo pour l'utiliser comme vignette de l'album. Donc on voit l'ancienne vignette, la nouvelle vignette, en l'occurrence c'était l'un des ours, et donc quand on cliquera ici, c'est la nouvelle photo. Alors parfois ça nécessite un rafraîchissement de la page, normalement c'est la nouvelle photo qui est ici, oui c'est bien ça, qui est la vignette de l'album. Je crois qu'on a fait le tour pour ce qui est des modifications au niveau des photos ici. On a la description, ça je crois qu'on avait déjà vu. On a une autre modification intéressante qui est la même, mais qui s'applique aux sélections multiples de photos. Donc quand on sélectionne plusieurs photos, on clique ici. Donc on a tout un tas de modifications qui peuvent être opérées sur les photos, et on peut notamment copier ou déplacer des photos qui ont été sélectionnées ici. Et d'ailleurs, ça s'applique aussi à des photos sélectionnées dans une recherche. Voilà, nous avons fait à peu près le tour des fonctions de gestion des photos dans PhotoFolder. Vous avez d'autres rubriques évidemment dans cette aide en ligne pour découvrir d'autres facettes comme la gestion des top people, la génération de widgets, tout un ensemble de fonctions d'administration qui vous serviront à tirer la meilleure partie de ce plugin.